Une fois, quelqu'un à la yeshiva, le pauvre, il est plus de ce monde, mais quelqu'un à la yeshiva, quand il s'est rendu compte que j'étais Breslev et tout, alors une fois, il est venu voir, il me dit, tiens, traître, un renégat, il dit, je te pardonnerai jamais, jamais je te pardonnerai ce que tu as fait. Comme ça, il m'a dit. Aujourd'hui, il est mort jeune, il avait même pas 65 ans, je sais pas, il était jeune, il était le pauvre, il a beaucoup souffert. Mais c'est des gens, ils ne pouvaient pas supporter. Un Marocain, tu deviens Breslev, tu nous as trahi. Il m'a dit, tu es un traître. Voilà, il m'a dit ça. Tu es un traître, tu nous as trahi. Je dis, mais j'essayais de parler avec lui, je dis, mais je viens pas de là-bas. Non, tiens, il dit, je viens pas de là-bas, je viens du monde de la musique, je viens pas de là-bas du tout. C'est pas comme toi. Toi, au Hachem, tu viens du Maroc, la synagogue du Maroc, tu viens ici, mais moi, je viens pas de ce monde. Ah, ça passait pas. Ils m'en voulaient terriblement. Terriblement, ils m'en voulaient. Il était gentil, il m'avait invité chez lui à manger et tout. C'était quelqu'un de gentil, mais supportait pas. Alors ça, c'est pareil, ces jeunes, ils ont commencé. Comme aujourd'hui, des jeunes qui vont en Ouman et tout. Les parents, ils sont complètement affolés. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Qu'est-ce que c'est ce nouveau mouvement de trucs? Aller en Russie, en Ukraine, des trucs. Et il reste des mois là-bas. Il y en a qui vont que au Shana, mais il reste jusqu'à Hanouka. Il reste aussi de Hanouka. Après, ils viennent, ils passent des mois à Ouman. Les parents, ils veulent pas. Ils disent, c'est quoi ce truc-là? Tu peux réussir dans les études, tu as toute une vie devant toi. Je me souviens quand la famille Gabay, chez Rioum, les Rav Gabay, chez Riek, il est à Khoutiamim, c'est un zaken, hein, je ne sais pas quel âge il a, plus que 90, je ne sais pas s'il a 100, mais en tout cas plus que 90 il a. Chez Khoutiamim, 148 ans, Bénat Hachem. Alors lui, quand il était jeune, c'était un grand Talmid Chacham. Le shiur à lui de Gemara, c'était aussi à la yeshiva, c'était un des shiurim des plus forts qu'il y avait. Il était shochet aussi. Il avait reçu le premier prix des allocations familiales de Haute-Savoie parce qu'il avait 15 enfants. Ça n'existait pas en Savoie. En Haute-Savoie, 15 enfants. Et au début, il était très... Moi, quand on s'est mariés, il avait une maison où il avait un basement comme ça, il avait un truc en bas et on vivait là-bas. Alors quand il m'a vu partir pour Rosh Hashanah, je venais de me marier, ça faisait quelques mois que je m'étais marié. D'abord j'ai été à Ouman, et pratiquement tout de suite après le mariage. Et après, à Rosh Hashanah, je suis parti. Mais là, je suis parti avec ma femme, pas tout seul. On est venu ici parce qu'il n'y avait pas Ouman à cette époque-là. On dit, qu'est-ce que tu vas là-bas? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Et truc, me parlait. Après, Menachamaim, le Rav Koenig, hein, Machalom, le Rav, pas Elazar Koenig, son père. Hein? Non, pas Ephraim. Non, c'est le Rav Gedalia. Rav Gedalia Koenig. Rav Gedalia Koenig, il était une fois, il venait en France, il était à Gourarié, et il a rapproché tous les fils Gabay qui étaient là-bas. Après, toute la famille, elle s'est rapprochée. Mamache, toute la famille. Et ça a fait un grand boom, parce que la famille Gabay, c'est pas des gens comme nous, qu'on est venu à Yeshiva avec la guitare et l'harmonica. Eux, c'est des Talmidei Chachamim, c'est des gens qui sont nés dans la Torah, qui ont étudié, qui étaient dans les yeshivot en Eretz, à Lucerne, en Suisse, partout, c'est des Talmidei Chachamim. Et les rabbanim, ils essayaient de leur parler, ils leur disaient, mais c'est dommage, vous avez un avenir devant vous extraordinaire, vous pouvez devenir des grands dans le Ham Israël, vous êtes rentrés dans un truc comme ça de fou, des trucs. Maman, ils ont supporté, ils ont eu beaucoup d'affrontements, mais toute la famille sont devenus Breslev, même le père est devenu Breslev, même Rav Gabay est venu à Ouman tous les ans et tout, tous sont devenus Breslev, absolument tous. Mais c'était dur, ils ont persécuté, ils les laissaient pas. Eux, c'était des gens bien, soi-disant. C'est dommage. Nous, de toute façon, qu'est-ce qu'on va faire? Ça ne change pas grand-chose. Mais eux, c'était des gens bien. C'était des gens qui faisaient partie de l'establishment du judaïsme. Donc, des gens comme ça qui se rapprochent à Breslev. Et Rav Koenig, Rav Gedalia Koenig, Rav Shalom, donc il allait souvent à Gourarié là-bas. Il a rapproché beaucoup de monde. Gourarié, c'est Otsara Torah. C'était l'école de Otsara Torah.
Tu étais dans la forêt comme ça, c'était un endroit extraordinaire. C'était une construction demi-cercle comme ça, c'était très joli, c'était un endroit très très joli. Et il a rapproché beaucoup de gens. D'ailleurs, il est mort dans l'Aïd Karvout, il est mort une fois, il était à Londres, et il était en train de faire un chiour à des gens et tout. Dans le chiour même, il est mort. Il est parti. C'était un homme de très très grand niveau, très très grand niveau. Il venait de Chabad, c'était des familles qui venaient de Chabad, une famille qui venait de Chabad, Rav Gedalia Koenig. Tous les Koenig, toute cette famille Koenig là de Tzfat, leurs racines c'était des Chabad. C'était un grand Breslever. Moi je l'ai connu ici à Mea Shearim. Il avait un moment où il venait toujours, c'est à Simchat Torah. Simchat Torah, il était toujours avec nous ici à la synagogue Breslev. Il faisait les akafot, tout. C'était des gens très, 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 très grands dans la Kabbalah et tout. C'était pas de ce monde, des gens très, très élevés. Et quand ils sont été en France, ils ont ramassé les gens comme un loup qui rentre dans un étable. Il n'y a personne qui résistait parce que même si les gens voulaient s'opposer, ils pouvaient pas. C'est pas comme nous quand on parle. C'est des gens qui connaissaient toute la Torah entière. C'est-à-dire, il vient lui parler, il peut pas lui parler parce qu'il connaît tout. Il connaît tout. Il va lui parler de Breslev à travers la Gemara, à travers le Zohar, à travers la Kabbalah, à travers la Mishnah, à travers la Halakha, à travers tout. Là où les gens, même le Rav Moshe Levi, le Sheikhi, le père de Eliyahu Chaim, lui aussi, c'est de là-bas qu'il s'est rapproché. Parce que lui, il était un des directeurs là-bas de Gourarié. C'est comme ça que s'est rapproché, Rav Gedalia Koenig, à la Shalom.